Ça se passe comme on veut, c'est comme tu veux. C'est toi qui décides, c'est toi qui es constituant. Tu es souverain. Hein. Quand tu es constituant, tu apprends à faire de la politique en étant l'employeur, en étant le souverain, celui qui décide. Donc tu apprends à faire de la politique au plus haut niveau, alors que toutes nos réunions politiques, elles sont souvent dans un cadre terrible. Elles sont tout le temps dans un cadre terrible. C'est-à-dire qu'on a nos réunions politiques, mais ça débouchera sur rien, puisqu'on n'a pas le pouvoir et on l'aura jamais. On est en train de réfléchir aux lois que nous voudrions. Et c'est pas nous qui écrivons la loi. Donc nos réunions politiques habituelles, elles sont désespérantes. Elles ne donnent pas envie parce qu'on se rend bien compte que ça ne changera rien. Alors que dans les ateliers constituants, mais on sent tout de suite que si tout le monde s'y met, ça va tout changer. Hein. Et là, ça va tout changer parce que on est en train d'apprendre à instituer nous-mêmes la puissance qui nous manque. À instituer nous-mêmes notre puissance. Et donc, tu me demandes comment on fait, mais c'est pas à moi de décider. Moi, je vais te dire, je vais te donner des exemples de ce que j'ai vu, de ce qui me paraît bon, mais je ne suis pas plus légitime que toi à décider de la façon dont tu vas faire tes ateliers. Et je ne suis pas plus légitime que toi de dire, ça c'est bien écrit, ça c'est mal écrit. Ce que le peuple va écrire lui-même, à mon avis, ça va être plus lisible par le peuple que quand c'est écrit par des professionnels du droit qui vont, c'est vrai. Moi, je suis juriste et je me rends bien compte que l'inconvénient de l'écriture juridique, qui est très précise, méticuleuse, donc ça fait des phrases longues avec des mots techniques qui ont un sens très précis. Il ne faut pas se gourer sur le sens du mot, sinon tu ne comprends rien à la phrase. Ce jargon, enfin, ce vocabulaire-là n'est pas qu'un jargon pour nous tenir à l'écart. Il a aussi l'avantage de l'extrême précision, parce qu'il prévoit les conflits. Le langage juridique, il prévoit que les choses ne vont pas bien se passer. Comme ça va mal se passer, plus les règles prévoient précisément ce qu'on fait quand ça se passe mal, mieux ça se passe finalement. Et donc, ça a un intérêt quand même de bien dire les choses précisément. Et si le peuple écrit lui-même ses règles, ça va être imprécis, et ça va sûrement faire des grosses disputes quand on va avoir besoin des règles, parce que ça n'aura pas été assez précisément écrit. Mais à mon avis, des conseillers juridiques vont nous aider correctement à rédiger de façon précise, en nous expliquant pourquoi il faut que ce soit précis. Et si on est d'accord, ben voilà, on va écrire de façon plus précise. Et ça suffit. Mais il ne faut pas que ce soit les juristes qui écrivent. Oui. Il faut que ce soit les gens qui écrivent. Je vais te donner un exemple extrêmement important de cette langue juridique qui pose un problème dans l'application parce qu'elle a des codes et que si tout le monde ne comprend pas les codes, tout le monde ne connaît pas les codes, on fait des contresens. Il y a une règle essentielle en droit qui est très courte, qui dit « La loi est l'expression de la volonté générale ». C'est super important. Là-dessus se fonde la légitimité de la police, de l'armée, des juges, des prisons. Nous consentons à aller en prison si nous avons un comportement contraire à la loi, parce que c'est vrai que si la loi est l'expression de la volonté générale, bon allez, j'accepte. Nous acceptons des choses terribles sur le fondement de cette règle, la loi est l'expression de la volonté générale. Mais c'est du droit, et quand en droit on dit la loi est l'expression de la volonté générale, c'est l'indicatif. Et l'indicatif en droit, ça vaut impératif. Quand on dit en droit la loi est l'expression de la volonté générale, ça veut dire dans le langage de tout le monde, la loi doit être l'expression de la volonté générale. Mais ça ne dit pas du tout la même chose. Si tu prends les deux phrases dans le langage courant, la loi est l'expression de la volonté générale, ça veut dire que tu n'as rien à dire. Quand c'est la loi, tu te tais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi scélérate. Ça veut dire la loi, c'est ce qui est le bien. C'est pas ça que dit.
le droit. Le droit dit la loi est l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire la loi doit être l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire que les parlementaires n'en font pas qu'à leur tête. Les parlementaires doivent être le reflet fidèle, de notre volonté à nous. Donc quand en 2008, ils nous imposent par voie parlementaire ce qu'on avait refusé par voie référendaire, ils violent mais très fondamentalement leur mission. Parce que la loi devrait être l'expression de la volonté générale, et comme ils trichent, comme ils mentent, comme ils violent, ils font que la loi est le contraire de la volonté générale. Mais tu vois comme il faut une culture juridique pour savoir que, en droit, l'indicatif vaut impératif. Et ça change tout. Quand on dit la loi est l'expression de la volonté générale en droit, ça laisse possible une loi scélérate. Une loi peut être scélérate. Si elle n'est pas la volonté générale, c'est que la loi n'a pas fait ce qu'elle devait et elle est scélérate. Elle vaut rien, donc c'est pas une loi. Sentez-vous libre d'écrire comme vous voulez. Ouais. Si tu as envie de dire la guerre est inconstitutionnelle, ou bien toute intervention armée à l'extérieur, tu dis même pas guerre, parce que sinon il va suffire qu'ils disent mais c'est pas une guerre, c'est une intervention. Donc, toute intervention à l'extérieur doit être validée par référendum, ou pas d'intervention armée sans référendum. Tu n'écris même pas une phrase, tu écris un slogan. Pas d'intervention armée à l'extérieur sans référendum, à bulletin non secret, et ceux qui ont voté oui, deuxième alinéa, et ceux qui ont voté oui doivent partir la faire au front, pas dans un bunker caché, mais au front. Ceux qui ont voté oui devront aller la faire, vraiment, pas dans un bureau, sous le feu de l'ennemi. Tu as le droit de l'écrire comme ça. Fais comme tu veux.